Alors, quelle sorte d'homme était Moïse? On va parler sur cela. Et un autre petit sujet, hein, on va ouvrir une parenthèse à un moment donné, puis on va parler d'autre chose que Dieu m'a mis à cœur cette nuit. Puis j'ai écrit ça ce matin, vite, là, mais ça va être dans la prédication tout à l'heure. On va examiner ensemble son parcours. Pas tout son parcours, mais une partie de son parcours. Parce qu'il y a 3 périodes de 40 ans dans la vie de Moïse. 40 ans en Égypte, au cœur de la culture égyptienne. 40 autres années dans le désert. Et moi, je dis souvent, ça l'a pris 40 ans à Dieu de vider Moïse de lui-même. Hein? Puis Dieu, parfois, ça lui prend beaucoup d'années de nous vider nous-mêmes, de nous-mêmes. Hein? Parce qu'après ça, Dieu peut nous remplir, mais il faut être vidé avant. Et c'est à 80 ans, qu'il reçut l'appel de Dieu, qui devait faire de Moïse l'un des plus grands leaders ou dirigeants, en français, de l'histoire du monde. Imaginez, à 80 ans, Dieu t'appelle. Seigneur, j'ai un pied dans la tombe, là. Hein? Mais non, Moïse avait encore 40 longues années devant lui. Mais les progrès de la vie de Moïse se sont opérés par étapes. Dieu aussi, dans nos vies, travaille lentement, mais toujours en progressant. Et ça a été le cas de Moïse. Lui aussi apprenait de ses erreurs. On apprend tous de nos erreurs. Ma belle-mère disait un jour, j'avais posé la question, si vous devriez recommencer votre vie, aimeriez-vous ça la recommencer? Attends un peu, là. Il dit, avec tout ce que je sais aujourd'hui, oui. Mais tout reprendre ce que j'ai appris, non, ça ne m'intéresse même pas. Et je crois que la plupart de nous, ça serait ça aussi. Hein? Alors, Moïse n'était pas un surhomme. Il ne pouvait être utile à Dieu que dans la mesure où il se laissait diriger par Dieu, travailler par Dieu, conduire par Dieu. On va voir ses qualités, hein, parce que Moïse avait des qualités, et je crois qu'on en a tous, nous aussi, des qualités. Moïse fut élevé à la cour d'Égypte, ce qui veut dire qu'il fut très instruit. Hein? Parce que les Égyptiens étaient très instruits à cette époque. Mais sans se laisser dominer par la croyance en des faux dieux. Probablement que sa mère, qui était payée pour le nourrir, lui parlait de Dieu. Lui parlait de Dieu. Puis c'est quand on est jeune qu'il faut se faire parler de Dieu. Dans notre enfance, il faut se faire parler de Dieu. Puis ça reste. Comment de personnes se sont fait appeler pasteur quand ils étaient jeunes. Ils ont eu l'appel jeune. Et ça a toujours resté. Et aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Il ne s'est pas laissé aller dans les superstitions non plus, Moïse. Tous ses écrits, les 5 premiers livres de la Bible, le démontrent clairement. On appelle ça le Pentecôte. De même que l'apôtre Paul est un peu, j'aime pas bien prendre ce mot-là, mais ça le décrit un peu, l'intellectuel du Nouveau Testament, Moïse est celui de l'Ancien. Hein, ça a pris quelqu'un, là. Et ça a été 2 hommes choisis par Dieu, appelés par Dieu. Puis 2 hommes dont lesquels on n'aurait jamais pensé qu'ils auraient pu aboutir dans ce ministère-là. C'est aussi un exploit que de conduire un peuple aussi nombreux. On parle des millions de personnes dans le désert. En plus d'être législateur, d'établir des lois, Moïse a été juge, prophète et ambassadeur de Dieu. Quelle mission impossible.
mais rendu possible par Dieu. Il donne de ce qu'il ordonne. Il donne de la force, de la sagesse pour accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir, ce qu'il veut qu'on accomplisse. Pour ça, on raccourcit ça. Il donne de ce qu'il ordonne. Il nous donne la capacité. Il nous mode, il nous forme. Deuxième point, l'esprit de sacrifice de Moïse. Moïse avait un esprit de sacrifice. Moïse a abandonné une place de premier ministre en Égypte et choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Et on peut le lire dans Hébreux 11, verset 24. On peut même commencer au verset 23. C'est par la foi que Moïse, pas la foi à lui, mais la foi de sa mère et son père, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Pas beau naturel, mais beau. Il allait développer quelque chose de très bon, de très beau. Et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi, parce que le roi avait ordonné de tous les faire tous mourir. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça, c'est un choix qu'il a fait. Il a refusé. Il a refusé. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. En Égypte, là, il y avait une grande jouissance du péché. Regardant l'opprobre, la honte de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense céleste, mes amis. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. C'est ça les yeux de la foi. Comme voyant ce qui est invisible. Des fois, les yeux de la foi sont plus réels que nos yeux physiques. Tellement on croit, tellement on sait, tellement on a eu de preuves de la part de Dieu. Quand on s'arrête, vous savez que chaque pasteur pourrait écrire un livre, un livre assez épais. Mais pas tous qui le font. Et chaque membre d'Église aussi, après une vie dans le Seigneur, il pourrait écrire un livre. Sûrement sur les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras combien le nombre en est grand. On peut dire que Moïse a découvert où se trouvent les valeurs célestes. Les vraies valeurs. Moïse a la capacité spirituelle de comprendre la faible portée des valeurs terrestres. Et il n'hésite pas à les sacrifier. Le sacrifice qu'il a fait. Il a sacrifié tout cela pour des valeurs célestes et éternelles. Chaque croyant doit constamment choisir entre les plaisirs éphémères du péché ou de ce monde et la souffrance liée à l'obéissance à la volonté de Dieu. Parce que des fois, il y a des souffrances. Si on regarde l'exemple de Jésus, le modèle qu'on a, comment il a souffert pour accomplir la volonté de son Père. Il a souffert énormément. Et nous savons tous que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes encouragés à marcher selon l'Esprit. Dans Galates 5,16, on peut le lire. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais il faut marcher selon l'Esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point
ce que vous voudriez. On appelle ça le brisement. Nous, on s'en irait dans cette direction-là, mais l'Esprit dit non, prends ce sens-là. Nous, on pense de cette façon, mais l'Esprit dit non, pense comme cela. La pensée de Christ est en nous. Et nous devons développer et suivre cette pensée. Cet esprit de sacrifice peut être dirigé parfois vers un but qui peut être charnel. Il faut faire attention. Ça peut être dirigé vers un but charnel. Afin de nourrir une fierté et un orgueil personnel. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut prier. Nous devons sonder nos motifs ou nos motivations, ce qui nous pousse à agir. Pourquoi je veux faire cela? Pourquoi je veux ce poste-là peut-être dans l'Église? Pourquoi je veux devenir pasteur un jour? Il y en a qui n'ont pas l'appel, mais c'est charnel. Ils veulent. Est-ce qu'ils recherchent la gloire? Est-ce qu'ils recherchent la tribune? Est-ce qu'ils recherchent les honneurs? Laissez-moi vous dire que il n'y a pas juste des honneurs. On va aller dans le psaume 139. C'est un psaume de David qui a compris bien des choses. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu. Il ne s'est pas sondé lui-même, mais il a demandé au Seigneur, à Dieu, nous, on peut demander au Saint-Esprit de nous sonder. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais mon cœur. Notre cœur, des fois, il peut nous tromper. Notre cœur peut être attiré vers les choses de ce monde, la gloire personnelle, peu importe. Éprouve-moi et connais mes pensées. C'est très profond, ça. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Oh, ça arrive parfois qu'on est sur une mauvaise voie. On ne le sait pas, notre orgueil nous aveugle. On est tellement orgueilleux, c'est le pire des péchés. On en a tous, mais parfois cet orgueil nous aveugle tellement qu'on ne voit plus. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On a besoin du Seigneur et on aura toujours besoin du Seigneur. Cet esprit de sacrifice peut être dirigé parfois vers un but. Je l'ai dit, excusez, je ne vais pas me répéter. Mais ici, c'est David qui demande à Dieu de le sonder. Et dans cet esprit de sacrifice, si on ne veut pas faire ce qui nous plaît, tout en étant un genre de modèle de sacrifice qui n'est pas à sa place, alors il faut demander à Dieu de nous sonder, de nous guider, de nous diriger, de nous éclairer. Parce que nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse au buisson ardent, l'Éternel Dieu appelle Moïse à prendre la tête du peuple d'Israël. Moïse refuse. Mais finalement, Dieu aura le dernier mot. On va aller dans Exode 3. Exode au chapitre 3, verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon
et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple, sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alors, Moïse était un homme très talentueux. Mais dans sa première excuse, il répond, « Qui suis-je pour mener à bien une telle mission? » Qui suis-je? Moi, quand le Seigneur m'a appelé à prêcher la parole, qui suis-je? Je ne voulais pas d'aucune façon. Mais quand le Seigneur a quelque chose dans la tête, là, vous avez beau vous entêter, mais il va vous briser. Il va vous faire plier à sa volonté. Puis on est mieux de plier parce que ça fait de plus en plus mal. Alors ici, c'est comme si Moïse dirait, non merci, je n'ai pas de talent pour ça. Mais Dieu l'appelle. Non merci, je n'ai pas de talent pour ça. Beaucoup font de même de nos jours et laissent ainsi passer les occasions qui leur sont offertes de servir le Seigneur. Oh, il su tout à l'heure qu'on avait besoin à l'école du dimanche. Non, merci Seigneur, je n'ai pas de talent pour ça. Ça s'apprend, ça aussi. Au verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi. » Je serai avec toi. Que voulons-nous de plus? Qu'est-ce que Moïse avait besoin de plus? Lorsque Dieu, le Créateur de tout l'univers, de tout ce qu'on peut voir dans la nature et au ciel, et même autour de nous, « Je serai avec toi. » Ça, c'est le Tout-Puissant qui parle. Et c'est encore la même réponse que Dieu donne aujourd'hui. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Quelle promesse faut-il de plus? Quelle promesse faut-il de plus? Est-ce qu'on manque de foi? Est-ce qu'on est sourd des oreilles? Je serai avec toi, a dit Dieu. Dieu habite par l'Esprit dans le chrétien. Alors, soyons disponibles. Car ce n'est pas le talent que la disponibilité qui importe désormais. C'est d'être disponible. Le talent, Dieu dit, je vais le développer, ton talent. Il est caché, le talent. On ne sait pas qu'on l'a des fois. Mais Dieu va le faire sortir. La deuxième excuse de Moïse est aussi mauvaise que la première. Dans Exode 4, verset 1, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Toute une excuse. Toute une excuse. Il est vrai que sa culture est égyptienne et très différente de celle des Israélites. Mais en prétendant ne pas en connaître assez sur Dieu, et nous, c'est souvent ça qu'on dit, je ne connais pas assez ma Bible, c'est pas. On ne la connaît pas toute par cœur, notre Bible. On l'apprend. Puis quand on a besoin d'un verset, le Saint-Esprit nous l'inspire. J'ai vécu ça dans ma vie, j'ai expérimenté ça, j'ai été voir des personnes des fois, puis des choses que j'avais lues il y a 1 an, puis je n'avais pas emmené ma Bible, puis je l'ai récité par cœur. Rendu chez moi, j'étais rendu à lire là encore. Mais j'ai dit, ça se peut pas, c'est tout ce que je viens de dire. J'ai tout cité.
C'est l'Esprit. C'est d'être disponible. Et nous aussi, on connaît pas. Seigneur, c'est quoi je vais répondre? Je connais pas assez ma Bible. C'est encore des défaites, des défaites et des défaites. Moïse ne fait que se dérober à l'appel divin, comme beaucoup de gens que Dieu appelle et qui invoquent encore cette même excuse. Moïse redoute d'être rejeté, d'être mal considéré et critiqué. Il redoute cela. Cette peur du rejet n'est pas de Dieu. Jésus lui-même a été rejeté, méprisé et abandonné. Puis il nous avertit qu'on va passer par les mêmes choses. Pourtant, Dieu avait dit à Moïse, « Ils écouteront ta voix. » Ils écouteront ta voix. C'est Moïse, c'est Dieu qui dit ça à Moïse. Moïse avait été rejeté une fois déjà. Il avait subi le rejet. Et c'est quand il avait voulu prendre la défense d'un Israélite. Et il reste encore à ce moment marqué par ce rejet. Il a été blessé à l'intérieur. Exode 2, 14. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Puis là, Moïse, je sais pas, il avait ça dans la tête encore. Ces paroles ont eu un effet dévastateur. Dévastateur sur Moïse, très dévastateur. Le seul remède en de telles circonstances est d'oublier ce qui est derrière et de regarder en avant. Et surtout, hors de soi-même. Ne regardons pas à nous-mêmes. Regardons à Dieu. Fixons nos regards vers le besoin des autres. Les autres avaient un besoin, puis Dieu a choisi Moïse pour rencontrer ce besoin. Personne ne me croira. Personne ne me croira. Personne n'écoutera ma voix. Et tous diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Une peur purement égoïste. Oui, il y a des peurs qui sont égoïstes, mes amis. Je ne sais pas parler en public. Je n'ai jamais parlé en public. Commence. Il y a un début à tout. Je me souviendrai toujours lorsque quelqu'un était venu à Saint-Prosper, il venait d'une grosse église de New York ou d'une autre place, ou Toronto. Puis il dit, quand que le pasteur m'a demandé la première prédication, j'ai regardé le monde, mais j'ai perdu connaissance. Il ne peut pas nous arriver pire que ça. Puis là, il était capable après. Il était capable après. Mais si on dit non, 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 puis on refuse, puis on refuse, puis on refuse, Dieu ne pourra pas jamais nous utiliser. Dans Exode 4, au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Ni moi, je lis. Je lis dans la Bible. « Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » J'ai la bouche et la langue embarrassées. Encore une excuse que les chrétiens utilisent tellement encore de nos jours, quand ils doivent parler et non se taire. Ce que le Seigneur recherche et demande, ce n'est pas l'éloquence, mais bien plutôt l'obéissance. C'est ce que Dieu veut. Et si on va au verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? » Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd?
voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. En d'autres mots, ne te demande pas ce que tu peux faire, mais ce que Dieu peut faire. Et c'est une réponse encore valable pour chaque chrétien aujourd'hui. Moi, il aurait dû dire, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas. C'est pas que je ne peux pas, je ne veux pas. Cette dernière excuse de Moïse est celle qui révèle son véritable cœur. Il ne veut pas obéir tout simplement. Au verset 13, Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. En d'autres mots, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Envoie qui tu voudras. Moi, j'y vais pas. » C'est clair? Alors Dieu a répondu à toutes les excuses précédentes. Mais celle-ci n'avait pour but que de cacher la raison essentielle de son refus, l'égoïsme. L'égoïsme. Moïse demande à l'Éternel d'envoyer quelqu'un d'autre. Et il est sur le point de rater la chance de sa vie. Moi, je n'ai jamais regretté l'appel de Dieu. Je n'ai jamais regretté d'aucune façon d'être embarqué dans le ministère avec le Seigneur. Il y a bien des choses que j'ai regrettées, mais ça, jamais. Jamais regretté. Puis parce que Dieu a tellement fait. On voit tellement la main de Dieu. Là. Cette nuit, je n'étais pas capable de dormir. Je priais. Puis je parlais au Seigneur, puis il m'a conduit dans un passage qu'on va lire tout à l'heure. Puis j'ai préparé ça ce matin. J'avais préparé cette prédication-là. C'est pour ça qu'il va y avoir une parenthèse à un moment donné. Parce que notre sœur, quand elle a conduit en prière, poussée par l'Esprit, elle a dit ces choses. Dieu a confirmé par notre sœur. Alors, ici, heureusement, on connaît la suite pour Moïse. Moïse ne cède pas facilement aux exigences de Dieu. À chaque fois, il répond par une objection ou par une question à l'appel qui lui est lancé. Ça ne donne rien de s'entêter avec Dieu, mes amis. C'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Nous n'avons qu'à penser à Jonas. Quand on refuse d'obéir à ce que Dieu veut, ça peut aller très mal. Parfois très, très, très mal. Parce que quand on regarde la vie de Jonas, elle n'est pas rose. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Malgré tout, Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson et Jésus a été 3 jours dans le sein de la terre. On peut comprendre le refus de Moïse et même celui de Jonas. Moïse a abandonné le prestige dont il jouissait en Égypte pour être par la suite rejeté et méprisé par ses frères israélites. Ils ont voulu le lapider quelquefois aussi. Pendant ces 40 années passées dans le désert, Moïse a peut-être cultivé un peu d'amertume. On a toute la mémoire. Qui sait? Je ne veux pas dire que c'est vrai, que c'est ça qu'il a fait. Mais qui sait? D'ailleurs,
sachons tous que l'amertume ne doit pas avoir de place dans le cœur d'un croyant. D'aucune façon. D'aucune façon. Elle doit être confessée à Dieu dès qu'elle apparaît. On se connaît, on connaît la parole de Dieu, et dès qu'on a des mauvais sentiments, oh, embarque pas dans ça, là. Me laisse pas aller dans ça, là. Non. Seigneur, toute ma vie, on ne doit jamais nourrir l'amertume, mais la rejeter. Faire mourir ça au départ, cette mauvaise racine. Mais plutôt, considérer la bonté et l'amour de Dieu dans nos vies. C'est là qu'on va aller dans Philippiens. Philippiens, au chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est profond, ça, là. Très profond. Il faut méditer sur des versets comme ça. Jésus n'a jamais développé d'amertume, mais il a pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal, tous ceux qui l'ont offensé. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font, ils ne savent ce qu'ils disent. Le pardon est une source de bénédiction pour celui qui pardonne et celui qui est pardonné aussi. Dans Philippiens, encore, on va aller voir ce qui se passait dans cette église-là. Au chapitre 4, verset 1er. Mais chapitre 3 va avec, mais je ne prendrai pas le temps de le lire, mais à la maison, s'il vous plaît, lisez-les. Puis lisez tout Philippiens. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères et sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. J'avais besoin d'aide, ces deux femmes-là. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie, ça veut dire qu'ils sont partis près du Seigneur. J'ai pris quelques notes. Alors, Paul, ici, encourage l'Église à vivre dans l'unité et à demeurer dans les voies de Dieu. Puis, il exhorte deux femmes. Ça aurait pu être deux hommes, ça aurait pu être un homme, une femme, un homme, ça peut être un couple. Évodie et Saint-Tiche. C'est là la parenthèse. Là. Évodie signifie bonne route, voyage ou voyage prospère. Hein, chaque nom avait une signification. Saint-Tiche signifie connaissance agréable. Hein, c'était une femme. C'était agréable de la connaître. C'est bien ça? Mais ces deux femmes ne portaient pas bien leur nom, étant donné que pour l'apôtre Paul leur demandait à toutes les deux d'être d'un même sentiment dans le Seigneur. Il y a eu quelque chose là.
il y a eu un accrochage entre les deux, il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr. On n'en parle pas, mais il s'est passé quelque chose. Elles ne faisaient plus bonne route ensemble. Elles étaient même désagréables. Elles semaient la division dans l'Église par leur mauvaise attitude ou comportement. Comportement, là, c'est très, très, très sérieux. On se doit à s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est quelque chose qu'on doit faire. Ces deux femmes avaient besoin de se réconcilier. Ici, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des femmes, ça aurait pu être des hommes. Lorsque Jésus regarde et observe notre Église, son Église, qu'est-ce qui lui procure la joie? Qu'est-ce qui procure le plus de joie au Seigneur? Est-ce que ce soit que l'Église soit pleine? Est-ce qu'on soit actif pour le Seigneur 100%? Ce qui le réjouit, là, c'est notre unité dans l'amour. Notre unité dans l'amour. Comme d'une famille. Il y a des petites chicanes dans la famille. Des fois, on va jusqu'à se donner des tapes à ses joues. Mais après ça, on se réconcilie. On reste pas même dans la vie. On a des épreuves, on a toutes sortes de choses. On a des malheurs. Moi, je ne me réjouis pas quand j'ai un malheur, là. Je pleure. Mais je ne reste pas dans les larmes le reste de mes jours. Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours. Mais il y a un temps pour chaque chose. Je passe par-dessus après un certain temps, puis là, je recommence à me réjouir. Non, je peux pas, on ne peut pas rester un visage triste puis défait. Alors, ce qui le réjouit, c'est notre unité dans l'amour. Et pour préserver notre unité, la vertu la plus nécessaire est l'humilité. L'humilité. Savoir s'humilier. Et chaque fois qu'il y a division entre frères et sœurs dans l'Église, il faut en chercher la cause principale dans l'orgueil. C'est toujours, la racine est toujours l'orgueil. Au verset 1, marcher d'une manière digne de la vocation, Éphésiens 4. Je vais retourner quelque part. Je ne ferai pas comme la semaine passée, rester dans la... Éphésiens 4, 1. Alors, je vous exhorte, je vous encourage, je vous dis, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça, c'est l'appel, c'est notre salut, c'est d'être chrétien. Marcher, ça veut dire conduisez-vous. Conduisez-vous d'une manière digne de la vocation qui a été adressée. En toute humilité et douceur, et avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Car il y a un seul corps et un seul esprit. On est un corps.
bouder quelqu'un dans l'Église. Ça arrive, ça. Quand on a des enfants, des fois, hein, il y en a qui sont boudeux. Puis des fois, c'est dans le mariage. On a marié une boudeuse ou un boudeur. Ah, je ne te connaissais pas sur cet angle-là. C'est de l'enfantillage, ça. C'est d'être bébé, ça. C'est d'être immature, ça. Et se bouder. De ne pas régler les problèmes, de ne pas régler les situations, de ne pas faire face. J'ai une prédication, de fait, je suis sûr, ça doit faire 10 ans que je l'ai faite, je l'ai jamais prêchée. J'espère que je n'aurai pas besoin de la prêcher ici. Là. Je n'ai jamais eu besoin de la prêcher. Même ça, là, je ne l'ai jamais enseigné dans aucune église. Je n'ai jamais eu besoin. C'est un péché en vouloir à un frère ou une sœur. C'est péché. C'est péché. C'est désobéir à Dieu. Un jour, j'ai posé une question à un vieux chrétien. C'est quoi un péché? Il n'a jamais été capable de me répondre. C'est simple, frère. C'est désobéir à Dieu. C'est ça un péché. Désobéir au commandement de Dieu. C'est un péché en vouloir à un frère ou une sœur. C'est donner libre cours à notre nature pécheresse. Et une telle querelle blesse le corps de Christ. Ça blesse tout le corps. Ça met un mal à l'aise dans tout le corps, dans toute l'Église. Et peut même empêcher l'Église de grandir, d'avancer. Réconciliez-vous et pardonnez-vous réciproquement. Sinon, on s'oppose à Christ lui-même. On s'oppose à la parole. On s'entête contre Dieu. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. On va continuer avec Moïse. On va fermer la parenthèse. Voyons maintenant ce que l'on peut appeler la dépression de Moïse. Ah, Moïse est dépressif. Moïse est l'un des 3 serviteurs de Dieu à avoir demandé la mort. Les autres sont Jonas et Élie. Jonas, il a demandé la mort, là. Élie a demandé la mort, là. On voit Moïse s'apitoyer sur lui-même et reprocher à Dieu de l'avoir chargé d'un fardeau trop lourd à porter. Mais Dieu ne l'avait jamais chargé d'un tel fardeau. Ce fardeau était à l'Éternel. Moi, je suis un responsable à l'Église, mais l'Église appartient à Dieu. J'ai un fardeau, je le donne au Seigneur. Je ne suis pas capable de le porter. Je ne serais pas capable de le porter. Je viendrais fou dans l'espace d'une semaine. Mais à mesure, on donne au Seigneur. On apprend à donner au Seigneur. C'est comme ma grand-mère disait. J'ai élevé 17 enfants. C'est tous des bums. Des garçons. Je les fasse. Mais elle a prié. Puis ils ont pas mal tous repenti à date. Il y en a, c'est sur leur lit de mort, mais elle a prié toute sa vie pour eux autres. C'est ça, il faut persévérer jusqu'à la fin, on ne sait pas. Même de nos propres enfants, il y en a qui peuvent se repentir sur leur lit de mort. Là. Mais prions pour eux. Alors ce fardeau était à l'Éternel. Moïse cultive tant cette pitié de soi qu'on l'entend dire plutôt de me traiter ainsi. Tue-moi donc, je te prie. On va aller le lire parce que en Nombre 11, on pourrait partir du verset 10, peut-être. Nombre 11, 10. Moïse fut attristé
Il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme la nourrice porte un enfant, le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Au verset 13, où prendrai-je de la viande, parce que le peuple réclamait de la viande, pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Savez-vous pourquoi que Dieu ne lui donnait pas de viande? Parce que dans le désert, là, la viande, là, ça vous rend malade. Mais à force de pleurer et chialer, Dieu leur en a donné. Puis ils ont été malades. Ils l'ont vomi, puis vomi, puis vomi, puis vomi. Des fois, nous, on dit à Dieu, on veut de la viande, on veut d'autres choses, on veut ci, on veut ça, on veut ça. Des fois, Dieu nous en donne jusqu'à qu'on ait un écœurite. Puis qu'on dise, ah, c'est assez, Seigneur, c'est assez, c'est assez. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Et au verset 15, plutôt de me traiter ainsi, tue-moi. Tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur, n'ai plus à contempler mon malheur, en d'autres mots. Tue-moi, Seigneur. Tue-moi. Il n'y en a pas un qui chante ça. Il me semble que j'ai déjà entendu. J'écoute pas la radio à peu près jamais, mais il me semble que tue-moi, il y en a un qui a composé un chant sur ça. Là. Je ne sais pas ce qu'il l'a pris, là. Je pense que c'est Dan, ouais. Bigra. C'est l'Éternel et non Moïse qui avait créé Israël comme son peuple. Et il l'avait conduit dans le désert. C'est Dieu. C'est Dieu. Il a juste pris Moïse pour l'utiliser pour faire ça. Mais c'est Dieu qui est à la tête de tout ça. Là. C'est Dieu. Puisqu'en était ainsi, Moïse ne pouvait et ne devait être traité comme responsable de leur attitude. Mais ici, on prend la charge de toute la mauvaise attitude que ce peuple-là avait. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple. Si l'Éternel n'intervenait pas pour l'aider, alors Moïse souhaitait mourir par sa main, la main de l'Éternel. De même, ça regarde mieux que se suicider. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui est dans la même disposition d'esprit que Moïse. Tu te sens si chargé de problèmes de toutes sortes que tu en viens à souhaiter la mort. Cependant, n'est-ce pas ta réaction face à tes problèmes? La réaction face aux problèmes. La réaction face à l'épreuve qui te charge, qui t'écrase bien davantage que les problèmes eux-mêmes. Combien on réagit? Comment on réagit face à l'épreuve? Comment on réagit? Au lieu de faire face à une situation, on aimerait mieux mourir. Mais Dieu a un but dans tout cela. Dieu a un but dans tout cela. L'importance ne se situe pas dans l'épreuve, mais plutôt dans la réaction face à l'épreuve. L'attitude face à l'épreuve. Quelle attitude qu'on prend?
Ici, ces femmes-là avaient pris une mauvaise attitude. C'est la réaction dans l'épreuve qui en déterminera l'issue en définitive. Il est donc très important d'adopter une attitude permanente de louange et de reconnaissance envers le Seigneur. C'est l'antidote à toute dépression, mes amis. Souvenez-vous que c'est la réaction de Moïse à une situation qui a provoqué la dépression, et non les circonstances par elles-mêmes. Sa réaction. Le psaume 42, 6. « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Verset 9. « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » Une dépression, là. C'est une pression de l'ennemi sur ta vie. C'est l'oppression de l'ennemi. Il veut t'écraser, il veut te détruire, il veut t'anéantir. Au verset 12, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ici, le psalmiste a décidé de parler à son âme au lieu de laisser son âme lui parler. Hein, parce que des fois, on s'écoute trop, là. Il faut se parler des fois, là. Il faut parler à notre âme. Au lieu de laisser notre âme nous parler, on doit saisir la distinction. Parce qu'il y a une distinction ici. Dans la dépression spirituelle, nous laissons notre moi s'exprimer au lieu de lui parler. C'est mon moi qui s'exprime. Mais je dois lui parler. « Pourquoi t'as battu mon âme? » demande-t-il. Son âme l'avait déprimé, dominé. Même le psalmiste dit, « Mon âme, écoute un instant, je veux te parler. » Le secret de la vie spirituelle consiste à savoir se prendre en main. Savoir se prendre en main. Comment se parler? Comment s'exhorter? Comment s'interroger? Les vieux sages disaient, ils s'écoutent trop. Ils s'écoutent trop. Ils devaient se parler au lieu de s'écouter. Oui, j'ai entendu ça de la bouche de certaines personnes âgées. Ouais. Le psalmiste a dit, « Je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ne permettons pas à notre âme de nous déprimer. Si nous la laissons nous dominer, Satan s'en empare et l'utilise pour nous démoraliser et nous défaire, mes amis. Si je relis le verset 12, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il est sorti de ça. Revenons à Moïse. Ses plus grandes qualités sont sa loyauté et sa fidélité. Et ces qualités font de Moïse un homme parfaitement consacré à Dieu et à son œuvre. S'il est rempli de l'Esprit, un chrétien, parfaitement consacré à Dieu,
à son œuvre sera utile par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. La consécration de Moïse a grandi progressivement au cours de ses 40 années de service. Quand les Israélites se plaignaient de la faim, Moïse a prié. Et Dieu a répondu en envoyant la manne du ciel. Quand il avait besoin d'eau, Moïse a frappé le rocher et Dieu a donné de l'eau en abondance. Lorsqu'ils étaient poursuivis par les Égyptiens, Moïse a étendu son bâton et les eaux se sont séparées. Moïse était un homme rempli du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Il n'était pas parfait, car la Bible parle aussi de ses échecs. Dieu n'utilise pas d'homme parfait, car il n'en existe aucun. Il y en a juste un qui est venu, puis ils ont réussi à le crucifier. Mais il utilise des hommes qui lui font confiance. Des hommes dociles, disciplinés, patients, maniables entre les mains de Dieu et obéissants à sa volonté. Des hommes soumis. C'est ça que Dieu utilise. Alors oui, Moïse a aussi connu des échecs dans sa vie, mais il les a reconnus et confessés devant Dieu. Puis il s'est relevé et il est reparti transformé. Chaque épreuve, Moïse était plus fort. Aujourd'hui encore, Dieu veut transformer par le même cheminement les chrétiens de notre époque. C'est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Amen. Je vais inviter les musiciens.